le message va être apporté par Claudine. Donc, Claudine, avant le message, m'a demandé de lire deux textes. Le premier dans Jean 6, 14-15, versets 14 et 15. Ensuite, 30 et 35. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient : c'est vraiment lui, le prophète qui vient dans le monde. Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, seul. Maintenant, versets 30 à 35. Ils lui dirent alors : quel signe produis-tu donc, toi, pour que nous voyions et que nous te croyions ? Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit. Il leur donna à manger du pain venu du ciel. Jésus leur dit : Amen, Amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Ils lui dirent : Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit : c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui met sa confiance en moi n'aura jamais soif. Maintenant, on peut prendre Jean 7, 37 à 43. Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus, debout, s'écria : si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela au sujet de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient : vraiment, c'est lui le prophète ? D'autres disaient : c'est le Christ. Mais d'autres disaient : est-ce de Galilée que vient le Christ ? L'Écriture ne dit-elle pas que le Christ vient de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David ? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Puis on passe 45 à 52. Les gardes revinrent vers les grands prêtres et les pharisiens, qui leur dirent : pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? Les gardes répondirent : jamais un homme n'a parlé ainsi. Les pharisiens leur répliquèrent : est-ce que vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait mis sa foi en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu le trouver précédemment et qui était l'un d'entre eux, leur dit : notre loi jugerait-elle un homme sans qu'on l'ait d'abord entendu et que l'on sache ce qu'il fait ? Ils lui répondirent : serais-tu de Galilée, toi aussi ? Cherche bien, et tu verras qu'aucun prophète ne vient de Galilée. Oui, Seigneur, nous te demandons d'ouvrir nos pensées et nos cœurs à ta parole, à l'écoute de ta parole. Amen. Prophète comme Moïse, et aussi fils de l'homme. Un jeune rabbi parcourt la Galilée et tout le pays d'Israël, en proclamant la bonne nouvelle de Dieu. Il guérit les malades, il chasse les esprits mauvais. Il ressuscite même les morts. Il s'appelle Jésus. Il vient de Nazareth. Est-il possible qu'il soit le prophète annoncé par Moïse ? Le prophète comme Moïse, et même plus. Le Seigneur ton Dieu suscitera pour toi de ton propre sein, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez, disait Moïse dans Deutéronome 18.
le prophète qui parlera les paroles de Dieu. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Dès le premier chapitre de son évangile, Jean ouvre les pistes. Par l'intermédiaire d'une rencontre entre Jésus et les premiers disciples, il présente Jésus avec tous ses titres divins et humains. Il le présente comme le Messie, c'est-à-dire le Christ. André à Simon son frère. Nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit le Christ, Jean 1,41. Le prophète annoncé par Moïse, Philippe à Nathanaël, celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes. Nous l'avons trouvé, c'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph, Jean 1,45. Un peu plus loin. Le Fils de Dieu, Nathanaël, Rabbi, c'est toi qui es fils de Dieu, le Fils de Dieu. C'est toi qui es le roi d'Israël, Jean 1,49. Et enfin, par Jésus lui-même, le Fils de l'homme. Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Verset 51. Parmi cette énumération du titre divin, on remarque une identification beaucoup plus ordinaire. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et oui, Jésus est un maçon charpentier. Il est fils de parents connus dans le village de Nazareth. C'est une petite bourgade de moins de 500 habitants, dans la Galilée, au nord d'Israël. Peut-il alors être le prophète annoncé par Moïse, ou peut-être le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu? Remarquons-le, la juxtaposition, le fait de mettre l'un à côté de l'autre en quelques versets les titres. Prophète annoncé par Moïse, fils de Dieu, fils de Joseph, fils de l'homme, n'est pas une simple coïncidence. Parmi les réactions qui vont en venir, la première réaction de Nathanaël, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth, donne le ton, c'est Jean 1,46. C'est l'opinion communément admise, celle qu'on ne discute pas, celle qui se répète, sans qu'on vérifie si elle est juste ou pas. Nathanaël, un homme simple, un homme du peuple, il répète simplement l'opinion entendue, l'opinion autorisée, l'opinion des autorités religieuses. Mais cette deuxième réaction montre qu'il a su réfléchir par lui-même. Il fait partie des exceptions que j'aborderai plus loin dans le message. Prophète comme Moïse, les critères exigés par les pharisiens. Pour prétendre au titre et à la fonction de prophète comme Moïse, pour être à la hauteur de Moïse, il faut répondre à des critères précis. Et ces critères, bien sûr, ils sont déterminés par les théologiens, les maîtres de la loi, ceux des temps anciens, plus anciens que le 1er siècle dont on parle aujourd'hui, ou ceux du 1er siècle. Et justement, ceux qui donnent les critères, c'est les pharisiens. Petite remarque, quand Jean écrit son évangile, vers la fin du 1er siècle, on ne parle plus des Sadducéens, ni des Hérodiens. Ils sont disparus de la circulation après la destruction du temple en 770. Seuls restent les pharisiens. Les pharisiens savent pratiquer le midrash, hébreu d'arash, chercher. Ça veut dire comparer entre eux les textes de la Torah, pour nous c'est l'Ancien Testament, pour en tirer la signification. Et ils confirment toujours leurs recherches par celles des rabbis, des théologiens plus anciens déjà reconnus. Je dis cela de monsieur Untel, ou le rabbi Untel a dit ça parce qu'il pensait que le rabbi Untel, un peu plus âgé, un peu plus ancien, dit ça, etc., etc. Voilà comment ça se passe. Ainsi, Rabbi Akiva, qui fait référence, selon l'habitude rabbinique, à Rabbi Isaac, qui vivait vers 300 avant Jésus-Christ, précise justement ces critères de comparaison entre Moïse et le Messie. Je cite, c'est un petit texte qu'on va lire, que je vais lire. Comme le premier rédempteur l'a été, ainsi sera le second rédempteur. Que dit-on de l'ancien rédempteur?
Moïse prit sa femme et ses fils et les mit sur un âne. Exode 4, 20. Il en sera de même pour le second rédempteur, comme il est dit, âne est monté sur un âne. Zacharie 9, verset 9. De même que le premier rédempteur a fait descendre la manne, comme il est dit, voici je ferai pleuvoir sur vous le pain du ciel, Exode 7, verset 4. De même le second rédempteur fera descendre la manne, comme il est dit, qu'il soit comme un riche champ de maïs dans le pays. Psaume 72, verset 16. Comme le premier rédempteur a fait monter un puits, ainsi le second rédempteur fera monter de l'eau, comme il est dit, et une fontaine sortira de la maison du Seigneur et arrosera la vallée de Chittim. Joël 3, 18. Jésus, prophète comme Moïse. Il est évident que Jésus remplit ces critères. D'ailleurs, l'évangile de Jean montre Jésus accomplissant ces 3 signes mosaïques indiqués par Rabbi Akiba. Il nourrit la multitude, chapitre 6 à la 14, il étanche la soif, chapitre 7, il monte sur un âne, alors quand il était enfant, et puis le dimanche des Rameaux. Malgré tout cela, Jésus est loin d'emporter l'adhésion de tous. Que faut-il de plus? Quels sont les blocages? D'où viennent-ils? Les réticences des pharisiens, des théologiens de l'époque. Quelques-unes de leurs affirmations donnent le ton. Mais quel ton? Les gens du peuple qui ne connaissent pas la loi de Moïse et qui ne l'observent donc pas sont maudits. 7,49. Ça sent fort, beaucoup trop fort, le mépris de classe. Prophètes comme Moïse, nous seuls pharisiens avons la capacité, le droit d'en juger. Les pharisiens pensent qu'ils sont les seuls qui connaissent vraiment la loi de Dieu. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement la Bible. Ils y ont rajouté toute une tradition orale. Vous avez sans doute entendu parler des 613 commandements. C'est tout un rajout de tout ce qu'on peut faire presque mot à mot. Particulier le jour du sabbat. Tant de centaines de mètres, etc., etc. Et en plus, ils exigent de tout le monde la même pureté rituelle que celle qui était demandée aux prêtres et aux lévites pendant leurs jours de service au temple. Pas tout le temps, mais les jours de service au temple, on demandait aux prêtres et aux lévites d'avoir une pureté rituelle. C'est-à-dire, pas de contact avec du sang, des choses souillées, des morts entre autres. Imaginez un tanneur. Il faut bien tanner les peaux des animaux sacrifiés au temple. On ne peut pas les laisser comme ça dans la rue. Et puis sa femme qui s'occupe de sa mère mourante. Jésus, le prophète annoncé par Moïse. Pas possible, il n'entre pas dans nos critères. Quand les gardes reviennent sans avoir arrêté Jésus, jamais un homme n'a parlé ainsi, eh bien, c'est parce qu'ils se sont laissés égarer. C'est eux la norme, c'est ce qu'ils disent qui est juste. Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait mis sa foi en lui? Et si on est d'un autre avis, on se trompe. Si eux, les pharisiens, ne croient pas en Jésus, alors pas possible. Il ne peut pas être le prophète, il ne peut pas être le Christ, il ne pratique pas le Midrash. Il met dans la catégorie maudit tous ceux qui n'ont pas leur niveau de connaissance. Ces ignares qui se mêlent d'approuver Jésus. Alors, les gens du peuple, les paysans, les artisans, les femmes, qui n'ont ni le temps, ni la force, ni la capacité d'étudier après une journée de travail. Il y a une deuxième affirmation. Ceux qui sont vraiment juifs étudient, recherchent, d'arrachent assidûment les écritures de Moïse dans l'assurance de gagner ainsi la vie. C'est un ajout. Pour ces érudits, on peut gagner la vie éternelle en faisant une recherche approfondie dans le texte biblique. Quand Moïse est monté vers Dieu, au Sinaï, pour recevoir la loi, il a eu une vision des choses célestes. Alors, en écoutant vraiment la loi de Moïse, on peut soi-même recevoir des visions célestes. Alors, pour eux, la vie éternelle, c'est dans la recherche théologique. Et Jésus n'a pas étudié la théologie avec un rabbin connu. Mais que dit Jésus?
Vous sondez d'arrache les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, 39. Vous l'avez sans doute remarqué, je me définis comme une intellectuelle, je suis une intellectuelle, et j'ai fait des études de théologie. Et je suis en train de tirer la boulet rouge sur les pharisiens, les théologiens de l'époque. Mais ce ne sont pas leurs connaissances, ce ne sont pas leurs connaissances, ce ne sont pas leur érudition qui m'embêtent, qui me gênent, mais leur détestable vanité. Et c'est la même chose pour des cas semblables aujourd'hui. Acquérir des connaissances bibliques et théologiques est une bonne chose. Mais, à condition qu'elles soient mises à profit pour servir Dieu et les autres, et surtout pas pour s'enfler d'orgueil. Je peux aux yeux se faire mousser, et ça sent le vide. Et prendre les autres pour moins que rien. Prophète comme Moïse, pas Jésus, pas un ouvrier, pas un Galiléen. Les idées volontairement préconçues. À Nicodème, qui leur demande de ne pas juger Jésus, ça l'a d'abord entendu. Serais-tu de Galilée, toi aussi? Cherche bien, selon notre version, consulte les Écritures. Tu verras qu'aucun prophète ne sort de Galilée. Ben là, elle se moque du monde. Il y a au moins 3 prophètes qui viennent de Galilée, des tribus du Nord. Jonas, Naoum et Michée. Et à propos du prophète annoncé par Moïse, aucun détail dans la Bible sur son lieu d'origine. Les détails, c'est à propos du Messie, mais pas du prophète. C'est un mensonge pour discréditer Jésus. Pour eux, il ne peut être le prophète, puisque, à leur avis, pas de prophète qui vient de Galilée. Et aussi une insulte pour humilier Nicodème, leurs collègues, qui osent les mettre en doute. La plupart des pharisiens sont originaires de Jérusalem. Alors ils considèrent les gens de la campagne, surtout ceux qui sont très loin de Jérusalem, comme bien sûr la Galilée au nord, comme les ploucs arriérés de basse classe. D'autant plus qu'on appelait la Galilée des païens, des mondiers juifs. Dire à Nicodème qu'il est de Galilée, c'est le traiter de plouc. Face aux signes miraculeux du prophète comme Moïse, quelles sont les réactions du peuple et comment contre-réagissent les pharisiens? Des 3 critères demandés par Rabbi Akiba pour savoir si quelqu'un est bien le prophète annoncé par Moïse, l'âne, la manne et l'eau, je laisserai l'âne goûter en paix tranquillement. Face au signe de la manne et du pain, le blocage des origines villageoises et galiléennes. Après la multiplication des pains du chapitre 6, le peuple comprend. Ce signe est bien la répétition du miracle de la manne de Moïse. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient « C'est vraiment lui le prophète qui vient dans le monde ». Les Juifs de ce temps-là espéraient se libérer de l'occupation romaine. Et justement, ce repas gratuit, pour au moins 5000 personnes dans le désert de Galilée, a lieu au moment de la Pâque. Jésus est l'homme providentiel. Il ressemble à Moïse qui les libérera de Rome, comme autrefois Moïse les avait libérés d'Égypte. Et justement, à la Pâque. Alors pourquoi ne pas lui forcer un peu la main? Mais Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire croire, se retira de nouveau sur la montagne seul. Mais le temps change un peu plus loin. Ils lui dirent alors, « Quel signe produis-tu » N'oubliez pas que le signe a eu lieu, 1 heure, 2 heures avant. Donc, il lui dira alors, « Quel signe produis-tu donc, toi, pour que nous voyions et que nous croyions? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna à manger du pain venu du ciel. » Jean 6, 30, 31. Le signe a eu lieu, ils l'ont bien vu un peu avant. Alors, que leur faut-il de plus? Est-ce que ce ne serait pas par hasard les pharisiens qui auront pris le dessus dans la discussion? Ils disaient, n'est-ce pas Jésus le fils
fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère, comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel? Le fils d'une famille ordinaire, dont on connaît le père et la mère, et même les frères et les sœurs, un ouvrier du bâtiment qui n'a pas étudié le Midrash, peut-il être d'origine divine? Un peu plus loin, face au signe de l'eau, le blocage du Messie inconnu. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jean 7, 37, 38. Moïse avait donné miraculeusement de l'eau au peuple d'Israël en frappant un rocher, Exode 17. Alors les gens pensent que Jésus est le nouveau Moïse. Il fait des signes miraculeux et il affirme être la source de l'eau vive. Parmi la foule, beaucoup mirent leur foi en lui. Ils disaient, le Christ, quand il viendra, produira-t-il plus de signes que celui-ci n'en a produit? Verset 31. Un peu plus loin. Alors des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient, vraiment c'est lui le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Verset 40-41. Mais toujours des voix discordantes. Cependant, celui-ci, on ne sait pas, nous savons d'où il est. Le Christ, quand il viendra, personne ne sait d'où il est. Jean 6, 27. Il y avait une prophétie, non plutôt, je me corrige, il y avait une croyance populaire sans appui biblique parmi les Juifs de l'époque. Le Messie grandirait inconnu, dans l'incognito, et apparaîtrait soudain sans que personne ne l'ait connu auparavant. Jésus, fils de Joseph de Nazareth, qu'ils connaissent bien, ne peut pas être le Messie. Il y a aussi une citation des Écritures par les pharisiens. Le Messie, descendant de David, est né à Bethléem. Il ne peut être le Jésus, fils de Joseph de Nazareth, qui est là parmi eux. En réalité, beaucoup savaient que Jésus était né à Bethléem. Mais alors pourquoi ne pas poser la question? T'es né où? Tu viens de quelle tribu, de telle famille? Les Juifs étaient tout à fait capables de le savoir. Vous l'avez peut-être remarqué, certaines personnes préfèrent en rester à leurs préjugés, à leurs idées préconçues, d'autant plus si elles sont négatives et si elles tirent vers le bas. Et quand on essaye de leur dire ce qu'elle en est exactement, ils parlent plus fort que vous, ou changent de sujet pour ne rien entendre. Prophète comme Moïse, ah oui, et même envoyé de Dieu, et même fils de l'homme, c'est oui. Pour ceux qui se font une opinion personnelle au sujet de Jésus, pour ceux qui agissent en conséquence. D'abord, rapidement, Nathanaël. Il commence par dire comme tout le monde, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Et puis, après sa rencontre relativement courte avec Jésus, qu'il a vu d'abord sous le figuier, Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. Prophète comme Moïse, envoyé de Dieu, Fils de l'homme. Et maintenant, je vais vous lire le texte à propos de l'aveugle-né, pas le texte complet, mais le texte qui se passe dans la deuxième partie. Jean 9, versets 8 à 17. Ses voisins, donc il est guéri. Donc ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient vu mendier en disant, n'est-ce pas là celui qui était assis à mendier? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, il lui ressemble. Lui-même disait, c'est moi. Il lui disait donc, comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux, il m'a dit, va te laver à Siloam. J'y suis donc allé, je me suis lavé, et j'ai retrouvé la vue. Il lui dit, où est-il celui-là? Il répondit, je ne sais pas. Il conduit vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Il leur dit, il a mis la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Aussi, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme, c'est-à-dire Jésus, n'est pas issu de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sabbat. D'autres disaient, comme un homme pécheur peut-il produire de tels signes? Il y avait division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. 24 à 37. Les pharisiens appelèrent une deuxième fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne-le à Dieu. Nous savons, nous,
que cet homme était un pécheur. Il répondit, si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas entendu. Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau? Voulez-vous vous aussi devenir ses disciples? Et ils l'insultèrent et lui dirent, c'est toi qui es disciple de celui-là. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'entend. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si celui-ci n'était pas issu de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, toi, tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous as instruits, et ils le chassèrent dehors. Jésus a entendu dire qu'il l'avait chassé dehors. Il le trouvait et lui dit, toi, mets-tu ta foi dans le Fils de l'homme? Il répondit, qui est-il Seigneur pour que je mette ma foi en lui? Jésus lui dit, tu l'as vu, c'est celui qui parle avec toi. Alors il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. L'aveugle-né guéri, un exemple de marche dans la foi au milieu des obstacles. Un homme probablement sans beaucoup d'instructions. Ça me paraît un peu difficile quand on est aveugle. Il n'y avait pas le braille et tout ça, les écoles spéciales, certainement pas. Mais il est assez intelligent pour se faire soi-même son opinion et la défendre. Les discussions à son sujet donnent l'impression qu'on le prend pour un objet. C'est lui, c'est pas lui. Personne ne lui pose de questions. C'est lui qui dit, c'est moi. Il est d'ailleurs assez conscient de sa personne pour affirmer devant les autres que c'est vraiment lui qui est né aveugle. Il explique simplement comment un homme nommé Jésus, et qu'il ne connaît pas plus, l'a guéri. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux, il m'a dit, va te laver à Siloam. J'y suis donc allé, je me suis lavé, et j'ai retrouvé la vie. Il y avait bien des guérisons de personnes devenues aveugles, mais jamais de guérison de personnes nées aveugles. Cette guérison des aveugles fait partie des prophéties d'Ésaïe sur la venue du Messie. Ésaïe 42, verset 7 et suivant. Cette prophétie vient d'être réalisée par Jésus. Il prouve ainsi sa messianité, le fait qu'il est le Christ, l'envoyé de Dieu. Il prouve son autorité divine. Et c'est pour cela, c'est à cause de cette certitude qu'au milieu de ce drôle de match de ping-pong verbal, le ping-pong en parole autour de lui, c'est lui, c'est pas lui. Il ne vient pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le sabbat. Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes? C'est pour ça que l'aveugle guéri affirme sa position. C'est un prophète. Et il va même la défendre bec et ongle devant les pharisiens. Sautons l'épisode des parents froussards, incapables de reconnaître que leur fils a été miraculeusement guéri, parce qu'ils ne voulaient pas se mouiller. Et le voici une deuxième fois devant les pharisiens. Et il n'est pas timide. Nous savons que cet homme est un pécheur. Pécheur pourquoi? Parce qu'il a fait du bien le jour du sabbat, parce qu'il a travaillé, entre guillemets, en faisant de la boue avec sa salive. Moi, je m'en tiens à ce que je fais. J'étais aveugle, maintenant je vois. Pas content les pharisiens. Ils posent la même question pour la deuxième fois. Que t'a-t-il fait? Ils ont déjà eu la réponse. Espère-t-il l'intimider assez pour qu'il se liquéfie de trouille et renie le miracle qu'il a vécu? Il ne se laisse pas faire. Il manie même l'ironie. Vous insistez pour savoir ce qui s'est passé? Vous voulez devenir ses disciples? Ça ne risque pas d'arriver, il le sait bien. Ils vont être encore plus en colère, mais il leur tient tête. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons où il est. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors si on ne connaît pas quelqu'un, si ses fréquentations ne sont pas les nôtres, s'il ne fait pas partie de notre groupe, alors pas possible que Dieu lui parle, pas possible que Dieu s'occupe de lui. Attention à ne pas tomber dans ce genre de discrimination. Nous savons, dit-il, dit l'aveugle, que Dieu n'entend pas les pécheurs.
Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'entend. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si celui-ci n'était pas issu de Dieu, il ne pourrait rien faire. Une petite leçon de théologie réaliste, bien envoyée. Il n'a peut-être pas beaucoup d'instructions, mais il connaît les vérités bibliques essentielles et qui correspondent exactement à la situation d'aujourd'hui, de ce jour-là. Et il les leur renvoie. Un peu d'intelligence du cœur aurait pu les faire réfléchir. Ils préfèrent l'insulte stupide et méchante. Tu es né tout entier dans le péché. Alors si tu es né aveugle, c'est parce que tu avais déjà péché avant ta naissance. C'est une reprise de la superstition populaire du début de l'épisode, qui a péché lui et ses parents pour qu'il soit né aveugle. Le voilà chassé comme un malpropre, mais récupéré un peu plus loin par Jésus. Le Seigneur a suivi son évolution. L'homme appelé Jésus m'a donné la vue, verset 10. C'est un prophète, verset 18. S'il a fait ce miracle, c'est qu'il vient de Dieu, verset 33. Jésus sait maintenant qu'il est prêt à entendre une vérité encore plus profonde, une vérité qui demande son engagement. Alors il se présente à lui comme le Fils de l'homme, à un titre qui unit et concilie son origine divine et son actualité humaine. Mets-tu ta foi dans le Fils de l'homme? Lui fais-tu une confiance totale pour lui engager toute ta vie? Qui est-il pour que je mette ma foi en lui? Un peu plus loin. Je crois, Seigneur. Cette croissance, cette progression dans la compréhension et la foi, nous devrions la voir et la vivre dans notre vie. Plus nous en apprenons au sujet de Jésus, plus nous devrions le connaître et plus nous devrions nous engager envers lui comme notre Seigneur. En conclusion, ce survol des diverses attitudes envers Jésus peut ouvrir des pistes. Concernant aux pharisiens, évitons de pinailler sur des détails qui tirent vers le bas. Il est fils de tel ou tel, il vient de tel ou tel endroit, de tel ou tel milieu, de telle ou telle église, etc. etc. Et d'arranger la vérité avec des phrases toutes faites pour avoir raison, pour se donner le beau rôle en diminuant l'autre. Aucun prophète ne vient de Galilée. Et une que j'ai entendue toutes mes oreilles il y a quelques années. Si on permet aux femmes d'être pasteurs, c'est la porte ouverte au mariage homo. Surtout, gardons le cap sur l'essentiel. Jésus est bien le prophète comme Moïse. Ses miracles le prouvent. Et le bien plus. Fils de Dieu venu en tant que Fils de l'homme, pour nous sauver et pour nous appeler à sa suite. Alors, apprenons à le connaître de mieux en mieux pour nous engager envers lui. Amen. Oui, Seigneur, merci. Nous demandons d'ouvrir nos cœurs d'abord, d'ouvrir nos cœurs et nos pensées pour bien assimiler tes paroles et les mettre en pratique. Merci Seigneur. Amen.